Ouais, c'est encore moi, Kenzo Mukendi, membre Sam de l'UDPS. Je viens pour la deuxième vidéo. Bien évidemment. Au cours de la deuxième vidéo, je vais essayer. Suivez la première émission, s'il vous plaît. J'ai déjà lancé la première émission. Maintenant, c'est la deuxième émission, s'il vous plaît. Il sera question de démontrer le double jeu de la France, évidemment du président français Macron et de l'Union européenne. Alors ça, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les Congolais qui en parlent. Ce sont eux-mêmes les Européens, les députés européens qui en parlent. Alors, je vais vous placer Boyoka. Et de là, il ne faut pas seulement s'arrêter à écouter, ça doit nous interpeller. Quelles actions on doit mener pour amener, évidemment, tout cela, évidemment la France, surtout Macron, le mettre dos au mur, ou carrément, évidemment, attendre peut-être le remplaçant de Macron. On doit attendre le remplaçant de Macron tout en essayant d'utiliser la diplomatie anticipative, en prenant langue au potentiel remplaçant de Macron au préalable. Qu'on n'attende pas qu'il devienne président pour qu'on puisse introduire nos dossiers. Il faut déjà voir qui sont les potentiels remplaçants de Macron et puis tout compte sera déjà un dossier. Voilà, c'est très important. Alors, et là, c'est bon, c'est bien, mais on écoute, mais l'UDPS, qu'est-ce qu'on fait? C'est que John Mukendi de l'UDPS. Donc moi, je dois interpeller mon parti politique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Bandiro Nangaï? Donc c'est un peu ça. Alors, je vais vous projeter Boyoka. Le double jeu de la France et de l'Union européenne enfin dévoilé. Bravo les Ouazalendo et les FARDC. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Le Congo, les Congolais, que le président Félix Tshisekedi avait dit, on ne fléchira jamais. Et au cours de son adresse à la nation pour Noël, le président Félix Tshisekedi a confirmé aux Congolais que la RDC est restée debout. On n'a pas fléchi. On est resté debout. Voilà. Alors, ici, on nous dit, voilà, il est clair que les Ouazalendo et les FARDC sont très forts parce que Bazo Bunda n'a plus de 40 pays, mais la résistance continue. Tout ça pour Bunda n'a plus de 40 pays, n'a pas puissance mondiale. C'est la raison pour laquelle Bomoninga Kenjo Mukenya le baron très bien. J'ai souvent été contre ceux-là qui disent l'occupation rwandaise en RDC. J'ai souvent été contre. Oh, nous sommes occupés par le Rwanda. Non. Et je le dis très bien. Et je veux voir quiconque qui dispose de preuves contraires ou des arguments contraires contre les miens, qu'ils viennent me voir pour qu'on puisse débattre. Parce que je le dis que le Rwanda ne dispose pas et ne disposera jamais des capacités militaires, technologiques, financières, économiques, culturelles d'attaquer et d'occuper la RDC. Ça, c'est faux et archi faux. La vérité est que ce sont les impérialistes, les multinationales, évidemment, avec les occidentaux mafieux, qui ont pris le Rwanda comme leur base arrière et ils utilisent le peuple Tutsi avec leur chef, le criminel, le voyou Kagame, ils les utilisent comme leur bouclier humain. C'est ça la réalité. Moi, je n'enseignerai jamais à mes enfants que le Rwanda a gagné sur nous. Jamais. Je vais enseigner ça. Parce que nous combattons. La RDC résiste face au monde entier qui nous attaque. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le Rwanda ne peut pas faire face à la RDC. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est ça la réalité, Bademonangaï. Alors, de toutes les façons, écoutons
c'est que les députés européens eux-mêmes disent. Ben Kalombo, je salue. José Antonio, Jano, on appelle Siombote. Je salue le grand révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, Bana Congo, on appelle Sibilombote. Maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Ime Blasuka, maman Rebecca, maman Katine Fouta, maman Gracia, maman Mirko Seuko, maman Yoel Maramouke, je vous salue. Le millionnaire Jean-Marie Ngandou, Christian Cagné, l'homme d'affaires, je vous salue. Marcel Boubikai, maman Aline Boubikai, n'a pas si Bilombote. Écoutons. C'est comme en amour, il faut des preuves d'amour, il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. On a voté 2 résolutions. Ben c'est encore pire alors. C'est encore pire si nous avons voté 2 résolutions qui en réalité n'ont aucune application concrète. Je regardais sur le site du Parlement européen 2021. Vous avez compris. Donc il a dénoncé le double jeu de la France. Et il a dénoncé le double jeu de l'Union européenne. Malamoko, président Touana, il y a commission, il y a Union européenne à réagir à lui. On a voté 2 résolutions. Et il rétorque en disant, c'est pire, parce que 2 résolutions qui ne sont pas appliquées, donc vous êtes ridicules. Voilà. 2024, 260 millions pour le Rwanda. 2025-2027, 134 millions pour le Rwanda. 12 octobre 2025, Madame van der Leyen donnait 95 millions pour le Rwanda, au Rwanda. Donc ce que je veux dire par là, et j'arrêterai là, c'est que il faut que la Commission européenne écoute le Parlement. Or, à l'heure actuelle, si le Parlement est clair, ce n'est pas le cas de la Commission européenne. Madame Kaja Kallas a reconnu pour la première fois, M. Borrell ne l'avait pas fait, la responsabilité du Rwanda, et c'est très bien, mais il faut que... C'est comme en amour, il faut des preuves d'amour, il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. La France joue un double jeu. Je rappelle qu'en octobre, M. Macron avait promis qu'on nous réouvrirait l'aéroport de Bukavu. Et donc, en réalité, aujourd'hui, mes 2 questions sont simples. En dehors du fait que j'approuve tout ce qu'ont dit les 2 ambassadeurs, il faut des vraies sanctions. Et ça, pas uniquement symbolique. En République démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, monsieur le Premier ministre, il vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées.
Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'1 an maintenant? Le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. Hein, la Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a de quelque sorte offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Vous voyez, l'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Sauf que c'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on fait rien, ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui en réalité participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés. Voilà. Boyoki Bilomoko. Il y a quand même certains Européens, certains Blancs, qui sont épris du sens voilà, d'amour, et ils sont responsables comment je dirais, ils acceptent leur responsabilité en tant que tel de dénoncer le mal. De dénoncer le mal. Le mal reste le mal. Voilà. Et entre parenthèses, vous avez écouté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, quand on lui pose la question d'où viennent ces armes, les armes de M23, parce qu'il a dit M23 a une arme, il a des armes plus perfectionnées que celle de la MONUSCO, celle de l'ONU. Alors on lui pose la question, d'où viennent ces armes? Alors, s'il avait, évidemment, si c'était le Rwanda, directement il allait dire, c'est le Rwanda. Mais il dit, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Où? Sûrement pas du Rwanda. C'est la raison pour laquelle il y a certaines vérités maintenant qui s'affichent maintenant. Tout le matériel militaire de l'armée française qui se trouvait au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont été transférés à l'armée rwandaise, RDF, et au M23 afin de poursuivre les massacres en RDC, dans le but de protéger les intérêts de la France. Voilà. D'où sortent ces armes? Antonio Guterres dit de quelque part de la France. Vérité, Awana. Et vous avez suivi, tous nous avons suivi comment les députés européens fustigent le comportement de la Commission européenne. Le Parlement européen
a exigé à la Commission européenne de voter, de mettre en place des sanctions contre le Rwanda. Le Parlement européen. Parce qu'on ne peut pas évidemment attaquer toute l'Europe à cause de la Commission. Parce que la Commission, c'est ça le gouvernement de l'Europe. Le Parlement européen a voté des résolutions, a voté des lois qui condamnent le Rwanda, qui condamnent Kagame et qui a exigé à son gouvernement, qui est la Commission, de donner des sanctions contre Kagame. Évidemment, tous nous savons qui bloque ces sanctions. C'est Macron qui bloque les sanctions. C'est le Luxembourg qui bloque ces sanctions. Macron et Luxembourg. Voilà. Donc, il y a des Blancs, il y a des députés européens qui dénoncent. Entre-temps, qu'est-ce que les Congolais font? Entre-temps, qu'est-ce que l'UDPS de la diaspora, les fédérations? Parce que moi, je suis de l'UDPS. Je ne peux qu'interpeller les fédérations de mon parti politique. Qu'est-ce que les fédérations de l'extérieur qui font? Font-elles? Elles dorment. Elles dorment. L'inactivité notoire. Juste la nouvelle équipe qu'on vient de mettre en place par le secrétaire général Augustin Kabouya au niveau de la Belgique, avec le président fédéral de Belux, le président Robert Vangou, l'équipe de Mama Inège Matos de Jorine, voilà, avec les présidents Cyril, eux au moins, avec les mamans Rose, eux au moins, on a de l'espoir, parce que nous sentons la vivacité. Mais on les a vus dans des réunions, dans des préparations, ok. Maintenant, nous les attendons dans des actions. Parce que la politique se mène sur terrain. La politique, ce n'est pas dans des bureaux. Ce n'est pas dans le bureau. On ne défendra pas le régime du président Félix Tshisekedi en se mettant dans des bureaux. Dans les bureaux, c'est là où on peaufine les stratégies. On fait des réunions pour peaufiner des stratégies, pour chercher des financements, pour chercher, comment je dirais, les personnes avec lesquelles on va manifester. Les réunions, c'est pour chercher les thèmes. Les thèmes, la thématique, qu'est-ce qu'on va dire dans la manifestation? Qu'est-ce qu'on va dénoncer à la manifestation? Les réunions, c'est pour écrire comment je dirais, le mémorandum. Écrire ce que vous allez laisser au Parlement européen. Les réunions, c'est pour faire le calendrier des manifestations. J'ai dit le calendrier des manifestations. Peut-être tous les 2 mois, il faut qu'il y ait une manifestation au niveau de la Belgique, au niveau de l'Union européenne. Et là, les membres de l'UDPS, ou disons les Congolais ou sympathisants, voilà, disons seulement les Congolais patriotes qui vivent en Belgique, ils doivent être au courant de ces calendriers et sur base de ce calendrier, ils vont se préparer. Voilà, moi je crois que c'est ça le rôle des réunions. Quand on finit les réunions, maintenant on doit descendre sur le terrain pour mener des actions. Voilà, dénoncer le mal. Dénoncer le mal. Combien de fois les Congolais sont descendus sur le Parlement européen? Ou disons de la Commission européenne? Combien de fois? Voilà. Combien de fois les Congolais sont descendus au Parlement français pour dénoncer? Voilà, vous avez écouté une députée française en train de fustiger le Premier ministre français face à ce comportement de double face de la France vis-à-vis de Kigali. Voilà, donc il faut que les Congolais descendent. Nous voyons quand même la fédération de Belux en train de marcher, mon frère Alain Kabangou, je salue, tout là, mais au niveau de la France, mais c'est nul. C'est nul. Fédération UDPS France, nul. Ils dorment, elles dorment. Évidemment, c'est des gens qui, les animateurs, dorment. Je ne parlerai même pas de la fédération des UK. Fédération UDPS UK, c'est la dernière fédération. Ils ne font absolument rien. Sans parler de la fédération des États-Unis d'Amérique. Voilà, je ne comprends pas. Au moins la fédération du Canada, ça va quand même un peu bien. Mais on doit se réveiller, Bandeko Nangaï.
C'est de cette manière, on doit faire des manifestations, on doit aider le chef de l'État. C'est de cette manière qu'on va accompagner le gouvernement, c'est de cette manière qu'on va accompagner le président Félix Tshisekedi. Et c'est de cette manière que nous allons préserver le pouvoir de l'UDPS, par des manifestations. Voilà. Toroloba Tiboroyoka. Bah ouais, vous partagez une mission. Bah ouais.